Voici le mausolée de Napoléon, sous le dôme des Invalides à Paris. Cette imposante structure est due à la volonté testamentaire de Napoléon lui-même. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Mort le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène et inhumé sur place, l'exaucement de ce souhait ne se réalisera qu'en 1840, lorsque le roi Louis-Philippe décida de rapatrier sa dépouille et choisit les Invalides comme lieu de sépulture. Les alternatives envisagées, telles que le Panthéon ou l'Arc de Triomphe, cèdent finalement la place à ce lieu, empreint de symboles militaires et d'histoire. Il est déposé sous le dôme des Invalides dans une chapelle adjacente, car le tombeau n'était pas encore terminé. C'est Louis Visconti qui réalisa son imposant tombeau de 4 mètres de long et plus de 2 mètres de large, ainsi qu'une vaste crypte ouverte afin que tous puissent le contempler. Sculpté dans une magnifique quartzite rouge provenant de Russie, il est posé sur un socle de granit vert et y renferme 5 cercueils emboîtés les uns dans les autres. Au sol, une mosaïque polychrome immortalise les batailles glorieuses de Napoléon, tandis que 12 immenses statues de la victoire sont adossées aux piliers de la crypte. Une galerie circulaire abrite 10 bas-reliefs en marbre blanc, tous illustrant des épisodes du règne de Napoléon. Les travaux durent des années et le corps de l'empereur y est finalement placé le 2 avril 1861, sous le règne de son neveu Napoléon III.